L'objectif de la rencontre est de partager des expériences en matière de mobilisation des recettes fiscales entre les régies financières des États membres de l'UEMOA. En effet, le taux de pression fiscale de 20% au minimum n'est pas encore atteint. Nous avons un objectif de taux de pression fiscale dans l'Union de 20%. Aucun pays ne l'atteint. Celui qui l'approche, c'est le Sénégal, avec 18%. Cette performance du Sénégal est à l'actif de l'ensemble des décideurs et acteurs de la chaîne de mobilisation des recettes fiscales. On a eu cette réussite parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été effectués dans le cadre de l'administration fiscale. D'abord, il y a la loi fiscale. Donc la loi fiscale a été modifiée donc, en créant de nouveaux impôts ou de revoir la base. Mais surtout, quand même, il y a des mesures d'administration. Ça veut dire que les mesures d'administration veulent dire qu'on a eu à changer l'organisation de la Direction générale des impôts et domaines. On a eu à jouer sur le management, mais aussi on a fait le suivi des contribuables pour les pousser à venir payer correctement les impôts. Et malgré les défis sécuritaires, le Burkina Faso arrive à faire des résultats en matière de mobilisation des recettes fiscales. Nous arrivons à faire rentrer suffisamment de recettes. C'est vrai que par rapport aux prévisions qui nous sont confiées, nous dépassons ces prévisions, mais vous n'ignorez pas que la situation sécuritaire du pays fait que les besoins sont nombreux. D'importants projets d'innovation en matière de digitalisation des impôts et taxes ont été initiés en Côte d'Ivoire. Cela pour permettre à l'administration fiscale d'être plus performante. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, a adopté le processus de digitalisation des activités au niveau de la Direction générale des impôts, par exemple. Au niveau de la Direction générale des douanes, il faut dire que déjà au niveau sous-régional, il y a quand même un partage qui se fait déjà en matière d'informatisation. Mais spécifiquement au niveau de la DGI, la digitalisation a permis d'améliorer vraiment de façon significative les recettes. Et pourtant, les défis restent énormes. Le secteur informel est important. Comme je l'ai dit hier, il est sous-fiscalisé ou pas du tout fiscalisé. Donc il y a une niche qu'il faut regarder par là. Il y a un autre volet qui est unanimement reconnu dans les États, c'est l'aspect foncier. Donc là, on doit beaucoup travailler sur l'aspect foncier. Il ressort de plus en plus que l'agrobusiness, pas l'agriculture, l'agrobusiness doit être concerné par la fiscalité. C'est également un autre volet que nous sommes en train d'examiner. Les recommandations de ce séminaire seront portées à la connaissance de la prochaine session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA.